Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on va pas se mentir, depuis le début de cette aventure sur le sim racing, j'ai craqué une paire de fois et vous avez pu le voir au fur et à mesure des vidéos. Il est un peu plus discipliné que moi parce que... Ouais, un petit sage. Et je pense sans me tromper que à mon niveau, j'ai encore fait peut-être une petite dinguerie. Mais en même temps, c'était pas ma faute, c'était le Black Friday. Ah! Et c'est vrai que quand j'ai vu les offres de Fanatec au niveau du Black Friday, j'ai commencé à regarder un petit peu les avis, et notamment par rapport à cette grosse baisse de prix dont le pédalier V3 a bénéficié. Et j'ai vu que en gros, c'était quand même une très bonne affaire. Et comme au fur et à mesure de mes recherches sur le sim racing, j'ai pu lire que le pédalier, c'était limite ce qui avait le plus important quand on pilote, et ben les gars, c'est votre faute, je vous ai écouté. Et donc voilà comment j'en suis arrivé à commander le V3. Voilà. Encore. Je crois que j'ai même plus envie de faire le compte de tout ce que j'ai dépensé pour le début de cette aventure, mais voilà, en tout cas c'est fait. Mais forcément, vous avez dû le voir, Black Friday oblige, il n'est pas arrivé tout seul. Donc j'ai eu en même temps le dumper kit et le kit performance. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard parce que du coup, il y a certaines choses que moi en tout cas j'ai remarqué. Bon, comme d'habitude, on démarre à l'aventure. Et les amis, bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, avant de continuer ce test, il fallait parler du moment où j'ai reçu la bête. Bon, rien n'est rangé, vous dans le studio, vous voyez bien. Mais voilà, donc trop cool. Encore une fois, je vais peut-être faire mentir tous ceux qui râlent de Fanatec. Moi, ça a pris 10 jours pour arriver. Mais, il faut quand même spécifier une chose. On va dire que l'empreinte carbone, c'est pas ouf. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le pédalier. Demain, je reçois normalement le dumper kit. Et lundi, donc dans 3 jours, je recevrai le kit performance. Mais je pense que je vais faire tout ça petit à petit pour tester, donc dans ce que vous allez voir après, c'est-à-dire que d'abord je vais mettre le pédalier normal, et puis je vais rajouter des options au fur et à mesure, et on verra si j'ai déjà besoin de durcir la pédale, ou si je le ferai plus tard. En tout cas voilà, le test commence maintenant. Donc forcément, comme d'habitude, je t'ai fait un petit déballage. Donc les pédales de rechange, comme vous voyez ici. La première chose que je remarque, c'est que bordel, comme il est lourd ce bordel. Quand je l'ai soulevé, j'ai compris pourquoi il convenait pas à tous les châssis, et notamment, vous savez, au Hoplite GT R3, je crois, si je me trompe pas, qui avait tendance à se plier en plus du lot de selle. Bon là, voilà, quand tu as un pédalier qui fait au moins 10 kg, c'est différent. Quand je le compare à celui que j'avais avant, donc dans le kit du GTDD Pro, voilà, on sent que c'est pas la même chose. Je remarque aussi quand même que le look, je le trouve super joli en fait. C'est vraiment une qualité de finition, les petites vis rouges, etc., les petits pistons derrière. Enfin bref, je trouve ça mignon comme tout et ça donne envie de piloter, j'avoue. Par contre, question installation. J'ai pris une décision, peut-être que certains comprendront pas, moi en tout cas, je me dis que c'est logique, c'est que pour le moment, je n'ai pas du tout changé les élastomères du pédalier. Parce qu'au final, déjà, sans changer rien, j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne sensation. On y reviendra après, mais du coup, ça me permet d'avoir une évolution au fur et à mesure de ma conduite. Parce que si je mets toutes les options de suite, au final, je vais peut-être pas en avoir l'utilité, vouloir un frein qui est ultra dur, alors que je passe d'un frein quasiment sans retenue, tu vois ce que je veux dire? Comme ça, je peux garder un petit peu d'air sous le pied, tu vois. Par contre, je me suis lancé dans le montage d'une dumper kit. Et je vais pas te mentir, je le redirai après, je suis pas sûr du bordel. Mais c'est vrai que, en tout cas pour le monter, retourner les moteurs de vibration, etc. Bref, voilà, c'est monté, tu peux le voir. Et le mieux, c'est que je passe sur le châssis pour te donner mes premières impressions. Et les impressions un petit peu d'ailleurs, après plusieurs pratiques, sur ce que j'en pense. Alors ce qui est fou de suite, quand on roule, c'est qu'en fait, moi je remarque que j'avais vraiment un problème de course d'accélérateur. Et là, la course, elle est très grande. Donc en fait, c'est bien parce que dans les virages, ça me permet de rapidement pouvoir accélérer et de doser. Ça, en vrai, c'était vraiment un gros plus que je retrouve dans ce pédalier. Après, voilà, forcément, on va en parler. Donc là, comme vous avez vu, j'ai installé le dumper kit. Donc, honnêtement, je trouve que c'est vraiment dispensable. Je l'ai mis parce que, voilà, en vrai, il fallait le mettre. Il ne faut pas aller plus loin dans ce que j'ai à dire. Mais là, actuellement, il y a 8 possibilités de réglage. Et je suis, je crois, à genre 2 sur 8. Parce qu'après, je trouve ça limite désagréable, en fait, en termes de sensation. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire ? Franchement, c'est dispensable. En tout cas, c'est mon avis. Est-ce que ça rejoint pas mal de vidéos que j'avais vues, notamment Sam et Flo qui avaient parlé de ce pédalier sur ce point-là. Voilà.
Au niveau des vibrations, ça je trouve c'est vraiment cool, ça ajoute vraiment quelque chose. Après là sur F1 ça marche, sur Gran Turismo ça marche pas, donc je pense que c'est pas compatible, dommage. Mais c'est vrai que ça apporte quand même un gros plus. Moi j'aime beaucoup la sensation et avec les chaussures on le sent aussi. Donc voilà. Par contre effectivement je suis obligé de rouler en chaussures parce que les pieds ils glissent et je trouve qu'en fait les pédales sont tellement dures que c'est pas du tout agréable avec les chaussettes. Après encore une fois je pense que ça dépendra de pas mal de monde. Parlons un petit peu de ce frein parce qu'effectivement c'est un lot de sel. C'est le jour et la nuit, on va pas se mentir. Moi qui avais vraiment beaucoup de mal à pas bloquer mes roues etc. dans pas mal de courses. Parce qu'encore une fois je débute donc j'ai vraiment tout à apprendre et je pars de zéro. Et aujourd'hui, je suis capable de freiner beaucoup mieux. Tous mes temps, ils se sont améliorés, mais parce que justement, je sais gérer ce frein. Le fait de cumuler l'accélérateur avec une plus grande course, les vibrations et le frein à l'eau de selle, honnêtement, c'est chaud. À savoir que même le frein actuellement, il n'est pas réglé à fond. Et donc en plus, après, derrière, j'ai les élastomères. Donc en fait, en vrai, j'ai vraiment du chemin d'évolution. Mais en tout cas, c'est bien kiffant. Donc là, c'est un peu dur. En plus, comme je vous dis, je suis pas un expert de la conduite, mais de parler en même temps que j'essaie de piloter, parce qu'il faut dire ça maintenant, c'est pas facile. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une sensation de ouf. Je vais pas vous parler de l'embrayage, parce qu'au final, je passe pas mes vitesses, j'ai pas de boîte de vitesse. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir. Donc pour le moment, on n'en parlera pas. Mais c'est vrai que un pédalier comme ça, en soi, ça change beaucoup de choses sur mon plaisir de conduite. Là où, en fait, quand on part de zéro, j'avais pas mal de petits défauts, etc. que là, pour le coup, la technologie aide à rattraper. Est-ce que je devais l'acheter maintenant ou pas? Je m'amusais déjà avec le pédalier du kit du GTDD Pro, il n'y a pas de problème avec ça. Là, c'est juste l'occasion qui a fait qu'aujourd'hui j'ai le pédalier V3. Maintenant, est-ce que je vais arrêter il faudrait que j'arrête un peu d'acheter d'acheter tout ce qui est en bonne occasion parce qu'au bout d'un moment, sinon, je ne vais plus avoir d'argent sur mon compte et je pourrais plus faire de vidéos, je vais devoir vendre la caméra. Aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir bénéficié du Black Friday, d'avoir craqué. Si vous avez l'occasion de tester un pédalier comme ça, franchement faites-le et si vous avez encore l'occasion de l'avoir, c'est encore mieux. Après, en tout cas, vous avez vu que aujourd'hui, j'arrive quand même plus à vous parler et à pas sortir trop des limites de la course, même si je fais pas mes meilleurs temps parce que je prends mon temps de vous parler. Et j'espère que vous kiffez ce genre de vidéo. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner mon avis de débutant qui teste un pédalier qui était vraiment beaucoup plus haut de gamme. Je sais que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec certaines configs, certains pédaliers qui coûtent, je pense, le prix de mon GTDD complet. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai step up. Si vous remarquez, là, forcément, je sors. Si vous regardez un petit peu la vidéo de mes pieds, vous verrez que le châssis, donc j'ai le Titan GT Omega, je remets le lien de la vidéo pour que je l'avais présenté, et il n'y a rien qui bouge. Franchement, il n'y a pas de vibration, il est bien réglé, etc. Non, franchement, rien à dire là-dessus. C'est vraiment, la config, elle me plaît vraiment bien et je suis toujours aussi bien dans ce siège. Donc voilà. Écoutez les amis, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer à faire quelques tours. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai pas la volonté d'avoir un regard d'expert là-dessus. Vous avez vu, si vous regardez un peu mes trajectoires, elles sont pas parfaites et tout. Mais j'essaye de vous dire que je kiffe, que je m'amuse à mon niveau et que même si j'utilise encore des aides. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur le matos, etc. Donnez votre avis, partagez, dites-moi votre config en commentaire, ça pourrait être cool de comparer un peu sur quoi vous roulez, si vous roulez sur PlayStation, si vous roulez sur PC, etc. Et puis nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, abonnez-vous, partagez et nous on se retrouve bientôt. Allez, ciao les gars.